Bonjour. Longtemps qu'on ne s'était vu. Je me suis demandé où est-ce que vous avez bien pu passer. À la plage? Hmm. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous souffrez d'être rentré et de retour au boulot. Ce n'est pas que je m'en réjouis, mais quand même, c'est bien fait pour vous. C'est la rentrée pour moi aussi, avec en chantier le 3e volume des aventures de Vanina. Le premier jet sera bouclé sous peu et je pourrai enfin me concentrer sur des choses plus raisonnables. Parce que les enfantillages, ça va 2 minutes. C'est ma rentrée littéraire également. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait que pour Paul Gut et consorts. Moi aussi, j'ai mon petit livre à caser dans le paysage, un petit roman de quête existentielle, avec cette légère pointe d'humeur désabusée et revenu de tout, qui fait l'essentiel de mon brio funeste, et qui, personnellement, arrive encore à me faire frémir. Le petit dernier s'appelle La vie en rose et il a été librement inspiré d'une série éponyme de dessins à l'encre de Chine de Raphaël Gonin, qu'on ne présente plus. Ou plutôt si, Raphaël Gonin, je vous en parlerai un peu longuement, peut-être même sérieusement, dans une prochaine vidéo qui est en fabrication. Mais pour l'instant, place au Laurent Serreur Circus, avec lui-même, dans son plus beau rôle, l'autoplébiscite. Restez bien jusqu'à la fin, il y aura des cochons volants. La vie en rose est un petit roman d'enquête dont le personnage central, le personnage dont on suit tout du long le point de vue, est Gabrielle Laura Marie Kotska. Gabi, comme on la surnomme plutôt, ceux qui ont lu la trilogie Par la racine l'ont vue apparaître à l'arrière-plan du tout premier volume et, sans jouer des coudes, s'imposer comme d'elle-même au cœur de l'intrigue. On la retrouve ici, quelques années plus tard, en 2036, à Villeurbanne, où l'aspirante boxeuse qu'elle était est devenue major retraitée de l'armée régulière et détective assermentée. À son compte. Le monde autour d'elle aussi a changé. On comprend à demi-mot que les années récentes ont été celles d'un bouleversement à l'échelle mondiale, de beaucoup de violence et qu'elles ont laissé des territoires morcelés et à la paix incertaine. L'agglomération non plus n'est plus tout à fait ce qu'elle fut, puisqu'elle est désormais plus un agglomérat instable de zones diversement civilisées, jamais tout à fait acquises, entre lesquelles il n'est parfois plus question de passer qu'à ses risques et périls. C'est dans ce contexte que Gabi se voit confier la mission de retrouver Émilienne Boissin, disparue corps et biens, probablement du fait qu'elle exerce une profession à risque dans cet environnement à risque. C'est une tête brûlée qu'on cherche et c'est sans trop d'espoir. Gabi Kotska est secondée dans sa tâche par les amis que les lecteurs initiés lui connaissent. D'abord son Annabelle, d'abord à distance, mais avec acuité, toujours là pour pousser les murs des cogitations. Ce vieux fou de Sal Castaner rendu à sa vocation dernière, celle d'être un bien encombrant et bien désolant porte-clés. Frida Daleb, elle a aussi, reine de la nuit, gagné en force à la vie raisonnable, et le prestidigitateur Sandro Sanguinetti, enfin, pour faire son office de grand démêleur de spaghettis devant l'éternel. C'est en clic que Gabi la taiseuse fonctionne, et c'est en chaotique compagnie toujours qu'elle se laisse brinque-baller dans et par son enquête. Restent les deux figures nouvelles, Émilienne Boissin que l'on cherche et Léopold Picon qui a mandaté Gabi à cet effet. Les petits nouveaux sont de vénérables anciens, et d'ailleurs ils portent les noms de mes grands-parents maternels. Pour Émilienne Boissin, c'est tout ce qu'elle doit à mon aïeul, qui est une dame que j'ai beaucoup aimée, mais dont je n'aurais pas su tirer un personnage. Mon Émilienne à moi est presque une aventurière, en ceci qu'elle ne fait pas d'elle-même arriver l'aventure. Mais l'aventure lui arrive à ses dépens souvent, et quand elle ne lui tombe pas dessus, elle est toujours en bonne position pour l'observer de près. Elle la flaire. C'est un personnage qui m'intrigue vraiment beaucoup et que je ne suis, à mon avis, qu'au début de côtoyer. D'ailleurs, elle fait déjà une réapparition anticipée dans la nouvelle intitulée Poussière du recueil Sale Romance, paru en mars 2023. Je sais que je la reverrai. Léopold Picon n'est pas non plus mon défunt grand-père, mais il ne lui doit pas que le nom. Il en est beaucoup inspiré, vieux bonhomme. Et la relation que Gabi Kotska noue avec lui, elle qui n'est jamais d'humeur à en nouer, est probablement un petit accès de nostalgie légère que je me suis laissé filer. Léopold vit la légende et l'effet d'armes tardives de mon grand-père avec son appétit et sa témérité rigolarde. Pour dire comme les actes de mon modèle, figure de fier à bras magnifique, étaient transposables à mes contextes bien moins solaires que les siens. J'ai eu l'impression de réinventer quelques souvenirs.
L'intrigue, comme à mes habitudes, est digressive et dérivante et elle amène notre Gabi Kotska à flâner, mais flâner nerveusement dans les quartiers gratte-ciel, Tolstoï, Totem, mais aussi Bellecombe où elle a établi le siège social de son agence, c'est dingue, pile poil à l'adresse de l'ancienne galerie Loujopo. Coïncidence ? Ce serait gros quand même. Mais bon, on ne sait jamais vraiment ce que veulent les gens là-haut qui tirent les ficelles. On l'a su aussi du bas en haut de la montée Saint-Sébastien sur les pentes de la Croix-Rousse et jusqu'au bord de l'Ain. Et aucun de ces lieux n'est plus exactement ce qu'on en connaît. Tout a été balafré par le malheur et la guerre. La Vie en rose est, je l'espère, seulement le premier petit volume d'une série policière en biais à venir, avec ce casting-là, mon équipe de bras cassés et notre Gabi en plus si jeune première, en mâchonneuse de gamberge, en grande ruminante et plus encore en distributrice d'oignons et ruades de felon experte. Gabi, dans mon bestiaire, est l'héroïne de mes rêves, le parangon du contre-emploi, mon bonheur objectivement réactionnaire. D'ailleurs, vous la retrouverez dès décembre dans le tome 1 de la trilogie sanglante La part du feu. Mais je l'espère aussi de temps en temps dans des petits romans plus flottants comme celui-ci. J'espère déjà que vous aimerez La Vie en rose. Ainsi s'achève cet toujours programme auto-centré, de rentrée et nouvelles formules. Des vidéos à peu près comme ça, je vais tâcher d'en produire une par mois. Autour des livres, pas que les miens bien sûr, et pas que autour des livres. Il y aura des bouts de films, des bouts de peinture, mes conseils beauté et soins des chakras. Vous verrez, je suis depuis peu, et avec d'autres créateurs de Villeurbanne, dont Raphaël Gonin, référencé sur une borne mise à la disposition des visiteurs, par l'excellente médiathèque du RIS de Villeurbanne, où vous trouverez en prêt ma première trilogie, et sous très peu, le temps que je le reçoive, un exemplaire de La Vie en rose. Je serai par ailleurs en dédicace et en expo collective le 18 novembre à Carrécourt, au 81 rue de la République à Lyon, Presqu'île, pendant toute une journée inaugurale où seront également conviés de la poésie, une installation, de la photographie, de la peinture, une journée bien harassante en perspective, surtout pour vous. Je vous quitte sur un... Voyons. Sol dièse majeur, bémol 5, Ad dièse 9, Ad 9. Voilà. De rien. À tous les enfants qui sont obéissants, nous allons dire au revoir en passant. Au revoir les poteaux, nous rentrons au plutôt au pays du monsieur de Loujopo. Au pays du monsieur de Loujopo.